Alors, bonsoir à tous. Ce soir, deux albums qui vont nous faire partir au Brésil. Alors, deux albums. Le premier est trouvé en vide-grenier, 1 euro, et le second dans ma ressourcerie habituelle pour aussi 1 euro. Alors, on commence par le premier, hein. Vous voyez la pochette, hein. Sergio Mendes et Brasil 66, et l'album s'appelle Equinox. Alors, Sergio Mendes, hein, c'est un pianiste, chanteur et compositeur brésilien, hein. Là, on a affaire à une pochette avec un petit graphisme, un léger graphisme d'inspiration, un petit peu psychédélique, hein. Euh, mais on est dans un album de jazz samba, plutôt chaud et sensuel, hein, avec des compositions vraiment très très agréables à écouter. Il y a une belle guitare en plus, hein, qui vraiment étoffe un petit peu le son, hein. C'est pas forcément très habituel pour les albums de Sergio Mendes, hein. Et on a vraiment dans cet album des belles compositions, un jazz peut-être parfois qui sonne un petit peu au niveau des arrangements presque pop, hein, mais voilà, c'est vraiment c'est un bel album. Alors, pour la petite histoire, hein, c'était dans un vide-grenier en début d'année de cette année, hein, il faisait un froid de canard et j'ai parcouru le vide-grenier. Aucun disque intéressant, sauf celui-là, le seul disque sur un stand. Bon, j'ai pas hésité à le prendre, hein. Alors, assez bizarrement, la pochette derrière a été bricolée, hein. C'est carrément, manquait sans doute un bout. Il y a du scotch ici, mais l'album, lui, reste en bon état. Bon, à part je sais pas quoi, Michel, qui a signé cette pochette, hein. Mais l'album, lui, par contre, la galette, comme on dit, est en bon état. Ça craque pas, ça reste de, un, bel état de l'album. Pour 1 euro, ça valait vraiment la peine. Alors, c'est effectivement, hein, c'est pas de l'expérimental, c'est pas du bizarre ni de l'ésotérique, hein. On est vraiment dans ce que le Brésil offre de métissage entre ben, le son brésilien, la samba, et puis le jazz, hein, le jazz pas mainstream quand même, hein, mais on est dans une très très belle qualité musicale. Je vais quand même essayer aussi de vous mettre un petit extrait en fin de vidéo, hein, en espérant que ben, là aussi ça ne posera pas de problème. Pour le moment, je touche du bois, j'ai pas eu de soucis de ce côté-là, hein. Voilà, donc ça c'était une jolie trouvaille. C'est pas la trouvaille du siècle, hein, c'est pas la trouvaille de l'année non plus, mais c'est une jolie trouvaille. Et puis bon, ça a compensé largement le fait que je me sois gelé les miches sur ce vide-grenier, où ça aurait pu être encore pire, j'aurais pu rentrer bredouille. Mais bon, c'est vraiment un album qui est très très plaisant à écouter, ça vous retournera pas la tête, ça vous vrillera pas non plus les tympans, au contraire, hein. C'est vraiment chaud et sensuel. Ça peut sembler facile, mais ça vaut vraiment la peine. La chanteuse a une belle voix, et les compositions sont vraiment de très très grande qualité, hein. Voilà, Sergio Mendes et Brazil 66, l'album Equinox. Second album, alors un petit peu plus aventureux, trouvé pareil à ma ressourcerie habituelle, hein, toujours au prix de 1 euro. Hermeto Pascoal et Gruppo, hein. Voilà la pochette. Pressage brésilien. Pressage brésilien. Hop, je me mets à l'endroit. Voilà, hein. Pressage brésilien et le disque pareil
en excellent état. Il y a peut-être un endroit où il y a une petite marque, mais bon, à l'écoute, ça passe très très bien. Alors, Hermeto Pascoal, c'est clairement un instrumentiste vraiment multitâche, hein, parce qu'il joue aussi bien du... Hop, pardon, que je remette le disque dans sa pochette quand même. Voilà, voilà, hop, en essayant de ne pas faire n'importe quoi. Voilà, hop, voilà, voilà. Et même, tiens, à l'intérieur de la pochette, un petit insert avec des partitions. Alors moi je suis pas du tout musicien, hein, je ne peux pas vous dire si c'est complexe ou pas, hein. Voilà, hop, voilà, hein. Alors, Hermeto Pascoal, brésilien lui aussi, multi-instrumentiste, hein, qui joue à la fois du clavier, du bandoneon, du saxo, de la flûte, de la guitare, des cuivres, des percussions, et qui utilise parfois dans ses compositions des instruments des instruments plutôt bizarroïdes, hein. Enfin bizarroïdes, disons que des objets du quotidien qu'il transforme en instruments, boîte plastique, théière, etc., hein, utilisant aussi des bruits de la nature, hein, un petit peu. Alors, pas spécialement dans cet album-là, mais ça fait partie de ce qu'on risque d'entendre si on écoute du Hermeto Pascoal. Alors, ça, cet album, à mon sens, musicalement, c'est une espèce d'ovni. C'est un mélange entre jazz, free jazz et musique brésilienne, hein. Mais le Brésil est franchement mixé, dilué. On n'est pas du tout dans le même registre que le Sergio Mendes que je vous ai montré juste avant, hein. On est dans une autre facette de la musique du Brésil, hein, et on est vraiment à la fois dans un jazz et un free jazz, et avec des mélanges qui sont parfois incongrus, iconoclastes. Par exemple, le dernier titre, hein, je ne vais pas essayer de vous prononcer, hein, le dernier titre de la phase B qui s'appelle Briguina de Músicos Malucos no Correto, je ne sais pas ce que ça veut dire, hein. Ça pourrait être du Jean-Sébastien Bach, hein. Il y a une espèce de cadence avec un son qui fait penser à un clavecin, et on est dans du Bach sous acide un petit peu, hein. Enfin, franchement, c'était je connaissais pas, hein, Hermeto Pascoal, hein, enfin peut-être vaguement de nom, hein, je suis pas forcément très au courant de tout ça, quoi, hein. Et vraiment, c'est vraiment un très très chouette album, une très très belle surprise, hein. Et musicalement, c'est franchement épatant, hein. Euh, c'est vraiment, à mon sens, hein, bon, des deux albums, je peux écouter les deux avec le même plaisir, euh, mais la sensation sera différente, hein. Le, le Sergio Mendes va être relaxant, va être vraiment dépaysant, au point de vue couleur, au point de vue chaleur, hein. Le Hermeto Pascoal, lui, il va vous dépayser parce qu'il vous embarque dans un monde assez étrange, hein. À l'image un peu de la pochette, hein, c'est comme si ben, vous chaussiez effectivement, ben, vous voyez, hein, des lunettes avec des couleurs bizarres, et que si la musique que vous entendez a été composée de manière à vous faire décoller un petit peu, hein. Voilà, donc je vais vous mettre aussi un extrait. J'espère que ça va passer. J'espère que ces deux albums, somme toute, peut-être moins expérimentaux, sauf quand même si pour le Pascoal, il y a quand même un intérêt un peu hors,
hors classique, hein, c'est pas de la musique mainstream du tout, hein. J'espère que ces deux albums vous auront intéressé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit pouce bleu, et puis si jamais à vous abonner, hein. Voilà, merci, et puis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye. Now the days are long, leave the song of love is still. They say that I'll forget you, but I say I never will. And it hurts with such a pain to be alone and lonely away. And it hurts with such a pain to be alone and lonely in the rain. Shabby Shuba, constant is the rain. Shabby, shabby, shabby Shuba. As I stand here and remember that once our hearts were one, and every day was spring to me, to you and to the sun. Now the days are lonely, the song of love is still. They say that I'll forget you, but I say I never will. And it hurts with such a pain to be alone and lonely away. And it hurts with such a pain to be alone and lonely in the rain. Shabby Shuba, constant is the rain. Shabby, shabby, shabby Shuba, endless is the rain. Shabby Shuba, constant is the rain. Shabby, shabby, shabby Shuba, endless is the rain. Shabby Shuba, constant is the rain. Shabby, shabby, shabby Shuba, endless is the rain. Shabby Shuba, constant is the rain. Shabby, shabby, shabby Shuba, endless is the rain. ¿Cómo le contar? ¿Cómo se? Buona via. Ore, che lo fai io? Oh.
あ、これ。今かい